Hey, coucou. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans la continuité de la première. Je vous avais dit qu'il y aurait une petite suite, donc on reste toujours dans le glamour et dans tout ce qui est par rapport au ventre. Donc dans cette vidéo, j'ai voulu justement vous expliquer, vous raconter un petit peu ce que j'ai comme maladie, en quoi ça consiste, comment je vis au quotidien avec. Et puis voilà, tout simplement comment ça se passe pour moi, comment j'ai géré la chose, quel professionnel j'ai vu, etc. etc. Donc peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo parce que ça vous intéresse mais que vous ne vous sentez pas du tout concerné. Peut-être que vous avez aussi cette maladie et que du coup ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti! Alors, donc qu'est-ce que c'est qu'une rectocolite hémorragique? Alors c'est tout simplement une maladie qui fait partie des pathologies dites MICI, c'est-à-dire une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc elle est localisée au niveau de la muqueuse intestinale et elle peut atteindre le côlon et le rectum. C'est aussi bien une maladie de ce qu'on appelle auto-immune. Donc en fait c'est un dysfonctionnement du système immunitaire qui va conduire en fait le système à s'attaquer aux constituants normaux de l'organisme, c'est-à-dire une pathologie au cours de laquelle notre système immunitaire agresse en fait ses propres constituants, ce qui va créer l'inflammation. Donc par exemple le diabète de type 1, la sclérose en plaques, tout ça c'est des maladies auto-immunes. Donc maintenant que j'ai expliqué ce que c'était, eh bien je vais passer directement à mon histoire. Donc ce qui s'est passé en mars 2018, je me suis levée un beau matin, donc je suis allée à la selle, comme pas non plus très souvent à l'époque, hein. Et puis j'ai découvert donc du sang dans mes selles, en fait. Au début, bon, je me suis dit, bon, c'est étrange, c'est quand même pas courant. Bref, donc j'ai laissé passer. Donc les jours passaient et j'avais toujours du sang dans mes selles jusqu'au jour où, quand j'y suis allée, j'avais l'impression d'avoir mes règles. Donc j'ai pris rendez-vous chez ma gastro-entérologue donc de l'époque. Donc je suis arrivée donc à son cabinet, donc j'ai commencé à lui expliquer mes symptômes, etc. Donc il faut savoir que moi, comme symptôme, je n'avais que du sang dans mes selles et je n'avais pas de douleur abdominale. Enfin, j'avais pas de douleur de manière générale en fait, j'avais vraiment que ce symptôme-là. Donc je lui ai expliqué, donc elle m'a fait un toucher rectal. Donc de là, effectivement, elle a regardé et elle a fait son premier diagnostic où elle m'a dit qu'elle pensait effectivement plus à une rectocolite. Donc moi, la première fois que j'entends ce mot de ma vie. Donc elle me dit ça et elle me dit qu'il va falloir qu'on fasse une coloscopie. Donc elle m'a aussi posé des questions pendant ce rendez-vous. Elle m'a dit qu'il y avait deux possibilités, que ça soit héréditaire. Et puis elle m'a demandé si j'avais une période de stress à ce moment-là en fait. Et c'est vrai que quand j'ai fait en fait le rapprochement, quand j'ai réfléchi à la période où j'avais eu ça, etc. Effectivement, j'étais en pleine période d'examen. Et j'avais aussi des choses personnelles qui faisaient que ça n'allait pas trop. Après, il faut savoir que je suis de nature très stressée et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais vraiment, j'insiste, j'étais vraiment confrontée à une période extrême de stress en moi et vraiment je l'avais ressenti et j'avais extrêmement du mal à gérer d'ailleurs cette période. Donc quand j'ai fait le rapprochement, je lui ai dit ah oui effectivement, mais c'est sûr en fait que c'est ça et elle m'a dit donc il est possible que en fait ce genre de maladies on se les provoque nous-mêmes, donc soit en période du coup effectivement de gros stress, de traumatisme, voilà, de choses vraiment qui vont créer un gros stress en nous et ça va être en fait l'élément déclencheur et on peut déclencher du coup nous-mêmes la maladie. Il n'y a pas besoin que ça soit qu'il y ait eu quelqu'un de notre famille qui l'ait eu pour pouvoir nous la transmettre. On peut se déclencher les maladies nous-mêmes et celle-ci en fait partie. Donc bref, donc le diagnostic étant posé, donc elle m'a dit tout ça, etc. Donc j'ai pris, elle m'a donné tout ce qu'il fallait pour que je puisse faire ma coloscopie. Je sais plus exactement combien de temps c'était après le rendez-vous, mais c'était pas très longtemps après.
Donc, pour ceux donc, qui ne savent pas ce que c'est qu'une coloscopie et qui n'ont pas eu la joie de pouvoir s'y confronter, c'est tout simplement un examen, donc soit on t'endort complètement ou pas. Il me semble que pour les coloscopies on t'endort complètement, en tout cas moi on m'a endormi complètement. Et donc en fait qu'on t'endort et en fait on te passe un espèce d'une petite caméra à l'intérieur de ton côlon, hop top top de ton rectum, etc. pour voir en fait qu'est-ce qui se passe là-bas dedans quoi. Donc j'ai pris rendez-vous, machin machin, donc aussi il faut savoir que avant de faire la coloscopie, tu as un régime entre guillemets alimentaire à suivre parce que tu ne peux pas manger tout ce que tu veux. Grosso modo tu peux rien manger en fait pratiquement. Parce qu'il ne faut pas justement qu'il y ait de fibres, enfin de résidus d'aliments, certaines catégories d'aliments, faut pas qu'il y en ait en fait, sinon ils peuvent pas bien voir à l'intérieur en fait. Donc ils te donnent tout un régime alimentaire à bien suivre, etc., à la lettre, machin. Et donc ça il me semble que c'est à suivre, je sais plus, 5 jours avant le rendez-vous je crois. Et puis après il me semble que la veille donc, de ton examen, tu dois prendre une fameuse potion magique. Donc ceux qui ont fait la coloscopie sauront de quoi je parle. C'est un doux souvenir que j'ai, c'était merveilleux. Donc c'est une boisson en fait que tu dois prendre. C'est pareil, il me semble que tu dois en prendre, je sais plus, toutes les heures ou un truc dans le style. En vrai je me souviens plus exactement, enfin bref. Donc en gros cette potion va te faire te vider complètement de l'intérieur pour qu'il n'y ait plus rien dans ton estomac, dans tes intestins, dans tout. En fait, ça te fait carrément un lavage en fait. Arrive le moment donc de l'opération, on fait la coloscopie, nanana. Bref, je me réveille, tant bien que mal. Et je me souviens que ma gastro, parce que c'est elle qui m'a fait la colo, était venue à mon réveil, mais sauf que moi j'étais encore complètement dans le gaz, et puis elle m'a dit quelque chose, mais je crois qu'elle m'a dit on a fait une biopsie, donc on a prélevé des petits trucs, des petits morceaux, enfin des morceaux, oh putain c'est dégueulasse, des trucs quoi, pour voir, pour les envoyer au labo, pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans quoi. Bref, je reprends rendez-vous, du coup pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc je retourne la voir, donc elle me dit donc oui, donc on a regardé. Donc en effet, donc vous avez bien donc, du sang au niveau du rectum, du côlon, nanana, mais je suspecte la maladie de Crohn. Donc la maladie de Crohn, c'est aussi donc une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Vous avez peut-être sûrement déjà entendu cette maladie. Et en fait, contrairement à donc, la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn peut atteindre tout le tube digestif. Donc en fait, de la bouche jusqu'à l'anus. Donc elle peut atteindre n'importe quel endroit. Donc c'est pour ça que la maladie de Crohn, souvent le plus courant, c'est qu'elle est au niveau de l'intestin quoi. Donc c'est là qu'elle m'a dit, pour écarter en fait cette possibilité, tu vas faire une entéro-IRM pour voir parce que bon, normalement on devrait, si t'as la maladie de Crohn, on devrait l'avoir à cet endroit-là parce qu'elle est donc souvent au niveau de l'intestin. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pris rendez-vous, donc ça c'était plusieurs mois plus tard. Je me recoiffe, ça vous dérange pas. Et donc de là aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que j'étais donc sous traitement, sous Pentasa. Donc c'est pareil, hein, ceux qui ont cette maladie savent en quoi ça consiste. Donc c'est des minuscules granules. Au pire, je vais vous montrer la boîte, hein, de toute façon c'est sous ordonnance, hein, donc vous n'allez pas pouvoir vous shooter avec. Donc c'est ça en fait. Voilà. Et en fait c'est des sachets comme ça. Donc un sachet c'est 2 grammes et donc moi donc je devais en prendre 2, donc 4 grammes, tous les matins. Donc voilà, donc du coup j'étais sous traitement pendant une durée indéterminée. Donc arrive le moment donc de l'IRM, donc je passe mon IRM et là donc le médecin une fois sorti du bazar me dit ah bah non, bah écoutez mademoiselle, moi j'ai strictement rien vu. Donc pour moi il n'y a pas de maladie de Crohn, enfin il n'y a rien quoi. Donc j'ai rappelé donc, ma gastro-entérologue pour lui dire. Donc elle me dit bon bah écoutez, là avec votre traitement ça va bien. Bah ouais, oui ça va mieux, j'ai plus de saignement. Ok, bon bah on reste comme ça. Donc en fait de mars 2018 jusqu'à août 2018,
Donc je suis allée voir ma gastro-entérologue, j'ai fait une coloscopie, un entéro-IRM et je suis du coup depuis sous traitement, donc sous Pentasa, depuis tout ce temps. Donc depuis, c'est vrai que ça va mieux. Donc j'ai eu des petites crises où donc, par moment même sous traitement, j'avais quand même de nouveau des petits saignements. Donc c'est pour ça qu'une fois j'étais aussi retournée la voir et elle m'avait prescrit donc du Pentasa mais sous suppositoire. Donc ça avait fonctionné, donc voilà. Je voulais aussi faire le lien avec la première vidéo. Ce qui est vrai et ce qui s'est passé, c'est que depuis que je prends le traitement, donc Pentasa, je suis plus du tout constipée. C'est-à-dire que au niveau de mon système digestif, je vais à la selle tous les jours. Je ne suis plus du tout ballonnée et j'ai pratiquement plus aucun gaz. Quand j'en ai parlé moi à ma gastro-entérologue de l'époque, elle m'avait dit bah je sais pas si c'est lié, mais en tout cas si ça va mieux tant mieux. En gros. Donc, moi, j'imagine que c'est lié, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça va quand même beaucoup mieux. Donc, comme je vous avais dit dans la première vidéo, avant donc de découvrir cette maladie et d'être sous traitement, j'avais commencé à faire des tests donc, sur mon alimentation, notamment le gluten, etc. Et donc, depuis que je suis sous traitement, il faut savoir que je peux pratiquement remanger tout ce que je veux sans que ça me fasse mal au ventre et sans être constipée, sans avoir des gaz, etc. Donc, c'est vrai que ça m'a un petit peu sauvé la vie, oui, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable en tout cas, parce que j'ai l'impression que ce traitement en tout cas me fait aller mieux dans ce sens. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que donc les années, le temps passe, et puis là j'avais quand même un problème, c'était donc avec cette fameuse gastro-entérologue où je trouvais que il y avait zéro suivi, qu'elle n'était quand même pas qu'elle n'était pas à l'écoute en fait de mon problème. Parce qu'il faut savoir que quand j'y suis retournée et qu'elle m'a suspecté une maladie de Crohn, moi donc j'avais jamais entendu encore une fois le nom de cette maladie et en fait elle m'a déversé en fait plein d'informations dans la tronche. Elle m'expliquait un petit peu donc à sa façon, hein, donc il faut savoir que cette personne a de nombreuses années de carrière derrière elle en fait, et donc bon bah voilà, elle connaît bien son métier, hein, ça y a pas de doute. Moi ce que je pense en tout cas c'est que voilà, elle arrivait à un stade en fait où je pense qu'elle en a un peu marre aussi de son travail et que j'avais trop l'impression d'être considérée vraiment comme un pion entre guillemets, comme une cliente parmi une patiente parmi tant d'autres. Puis voilà quoi, donc je t'explique ton problème, toi t'as ça, et puis salut quoi, à l'année prochaine en gros. Sauf qu'en fait, quand t'as jamais entendu parler de ce problème-là, quand on te dit que t'as une maladie, moi j'avais plein de questions en fait, mais il me fallait le temps d'accuser en fait le truc. C'est-à-dire que moi, j'avais pas conscience que j'avais une réelle maladie, et qu'en fait j'allais l'avoir toute ma vie, et que jamais je pourrais la guérir. Moi à l'heure d'aujourd'hui, ça je l'ai appris parce que je suis donc allée voir une autre gastro-entérologue, là le 20 mai. Donc, et là, cette fois, j'ai pu avoir donc, les réponses à mes questions. Donc elle m'a clairement dit donc, que j'avais une maladie, donc une MICI. Après lui avoir montré tout ce que mon ancienne gastro-entérologue m'avait fait, etc., etc., etc. Elle, à l'heure d'aujourd'hui, elle penche plus donc pour une rectocolite hémorragique qu'une maladie de Crohn. Mais voilà. Elle m'a dit donc que c'était une maladie que j'avais à vie, qu'il m'était à l'heure d'aujourd'hui impossible de guérir et qu'il fallait que je fasse avec. Et que donc le traitement c'était pareil. D'après elle, et j'imagine d'après pratiquement tous les gastro-entérologues, il vaut mieux donc le garder. Donc il faut savoir aussi qu'elle m'a baissé la dose. Moi elle m'a dit que par rapport à mon cas, on pouvait baisser donc la dose à 2 grammes par jour. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, donc elle m'a pas conseillé d'arrêter le traitement parce que justement c'est un traitement qui évite d'avoir des crises justement et de faire en sorte voilà, de pas avoir de crise quoi, pour être très large. Donc voilà, donc elle m'a aussi expliqué, donc elle m'a fait aussi un petit schéma. Donc ça c'est le système digestif que ma gastro-entérologue donc m'a très joliment dessiné. Et en fait moi à l'heure d'aujourd'hui, donc j'ai une atteinte à ce niveau-là et à ce niveau-là. Ici c'est donc en fait ce qui est écrit là au niveau cécal et là au niveau rectal. C'est ce qu'elle m'a expliqué là-bas, c'est qu'en fait ça fait comme des petits aftes et en fait ce que le traitement fait c'est d'éviter justement que ça fasse des petits trous de plus en plus gros jusqu'à venir perforer en fait la paroi et là par contre c'est opération et ça peut être très grave. Donc en fait le traitement voilà il va venir prévenir tout ça
et faire en sorte que ça ne s'aggrave pas trop. Après, ça peut un jour s'aggraver hein, malgré le traitement et je peux quand même avoir des crises. Donc voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, moi mon état s'est stabilisé en fait. J'ai pas eu de crise, j'ai pas eu de complications. Donc je suis très contente d'avoir du coup changé de gastro-entérologue parce qu'elle m'a vraiment expliqué du coup en quoi ça consistait et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que c'est très important en fait d'être suivi par quelqu'un qui vous écoute, d'être rassuré en fait et puis parce que c'est quand même pas quelque chose d'anodin, c'est quand même une maladie qui peut devenir très grave. Et il y a des personnes qui ont d'ailleurs des problèmes beaucoup plus importants que le mien. Moi je suis à un stade vraiment pas très avancé et encore heureux. Et voilà, donc après moi je peux très bien rester comme ça toute ma vie et puis sans jamais que ça s'aggrave. Et puis d'ailleurs peut-être qu'un jour ça va complètement disparaître, ça va peut-être diminuer encore plus. Mais voilà, on n'en sait rien. Ce que je voulais dire aussi également, c'est que ma vidéo aussi, c'est dans le but, donc bon bah voilà, hein, de faire un témoignage, mais aussi pourquoi pas de mettre une petite puce à l'oreille pour les personnes qui n'ont pas été diagnostiquées, mais qui peuvent avoir ce genre de symptômes. Donc je voulais un peu plus rentrer dans les détails. Donc moi j'avais dit tout à l'heure que j'avais du saignement donc dans mes selles, donc c'est ce que j'avais, hein. Mais j'avais aussi comme des glaires en fait, et puis comme une envie en fait d'aller aux toilettes, alors qu'en fait tu n'as pas envie d'aller aux toilettes. Donc en fait c'est souvent ça en fait les symptômes de ces maladies là. Donc ça va dire les trois choses principales. Après, effectivement, par-dessus le marché, il peut avoir donc les douleurs abdominales, ce qui n'est pas mon cas, encore une fois, mais là où ça peut être très douloureux et très difficile à vivre, notamment dans les maladies de Crohn qui peuvent être très douloureuses. Moi, pour ma part, vraiment, on va dire que j'ai un peu de la chance dans mon malheur, entre guillemets, c'est que voilà, j'ai que ces symptômes-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la RCH et la maladie de Crohn, on peut très difficilement en fait les différencier parce que en fait à l'heure d'aujourd'hui on les traite de la même façon. En fait c'est exactement le même traitement. Donc c'est à dire que comme m'a dit donc, ma gastro-entérologue l'autre fois, c'est qu'en fait moi dans mon cas on pourra jamais en vrai, véritablement savoir si une maladie de Crohn ou une RCH parce que comme je disais la maladie de Crohn même si elle est très souvent plutôt elle au niveau de l'intestin, elle peut aussi être localisée au niveau du rectum et du côlon. Elle peut être vraiment partout. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est très important de ne pas considérer ça comme une maladie sans gravité, parce que ça reste quand même quelque chose qui peut devenir grave. Même si moi, donc ça s'est pas aggravé, ne faites pas la bêtise d'attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'aller voir un gastro-entérologue, parce qu'il y a pour certaines personnes pour qui ça peut très vite partir en sucette quoi. Donc c'est quand même important d'aller voir quelqu'un et de trouver quelqu'un vraiment qui est à l'écoute et qui vous rassure parce que ça reste quand même une maladie. Et moi j'ai mis du coup beaucoup de temps là à me dire que j'ai une maladie et que d'ailleurs il existe, si vous ne le savez pas, moi je ne le savais pas non plus, on peut la déclarer par son médecin généraliste. Donc ça s'appelle une ALD. Donc si un jour vous faites une crise donc grave et que vous devez être hospitalisé, si vous êtes donc, comme on dit, déclaré ALD à la sécurité sociale et à la mutuelle, vous êtes complètement remboursé de vos soins. Donc moi à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que ma gastro-entérologue m'a dit, c'est que moi à l'heure d'aujourd'hui, on peut vraiment dire que j'ai une maladie, que j'ai été diagnostiquée et que j'ai une réelle maladie, et donc je peux, auprès de mon médecin généraliste, me déclarer, faire ce processus en fait administratif, pour me permettre un jour, si j'ai une crise, voilà, d'être entièrement remboursée. Donc ça, sachez-le, c'est aussi important de poser la question. Mais voilà, en tout cas, aussi quelque chose que je voulais dire, j'ai une amie à moi qui m'a fait découvrir une page Facebook. Ça s'appelle donc tout simplement Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, tout simplement. Donc c'est un groupe privé où il y a actuellement 11 767 membres. Le but d'un groupe, hein, donc il y a des gens qui partagent leurs témoignages, etc. Et d'ailleurs, quand je me suis donc inscrite sur ce groupe, c'est vrai que tu relativises beaucoup parce qu'il y a des personnes vraiment qui ont des choses, j'aimerais vraiment pas être à leur place, mais en tout cas si ça vous dit, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a pas mal comme je disais, de personnes qui parlent un petit peu de
leur expérience qui témoignent. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Eh bien écoutez, je crois avoir fait le tour de la question. C'est difficile quand même de faire des vidéos assez courtes tout en étant synthétique, précise et tout en disant le maximum de choses. En tout cas, j'espère vraiment que voilà, j'aurai peut-être répondu à certaines questions, que voilà, mon témoignage vous aura fait du bien, ou je ne sais pas, mais en tout cas vraiment mes vidéos c'est vraiment dans ce sens et dans ce but là quoi. C'est qu'en tout cas sachez que vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule à avoir entre guillemets des problèmes, et que c'est important aussi de se soutenir dans ce genre de problème, parce que comme je vous disais, moi c'est pas très grave, mais pour certaines personnes ça peut l'être. Et c'est un problème qui peut très vite être invivable au quotidien et engendrer une vie sociale très compliquée. Donc en tout cas, sachez que moi je vous soutiens si vous avez cette maladie-là. Et que j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas, vous allez trouver une solution, vous allez réussir à combattre cette maladie, et que c'est aussi très important de bien écouter quand même les médecins. Et quand on vous dit par exemple qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas boire d'alcool, etc. pour ne pas aggraver son cas, il faut les suivre ces conseils-là parce que c'est pour vous, c'est pour votre bien, même si ça peut être compliqué, et c'est important. Et du coup, c'est pareil, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. J'espère que je pourrai y répondre en tout cas. Ça me ferait très plaisir donc de pouvoir partager avec vous aussi voilà, cette expérience, cette maladie qui au final me suit dans ma vie de tous les jours. Et voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, c'est très important, et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye, salut.